Fille, garçon, tu vois la différence même avec tes enfants? Bah, bien sûr. Bah oui, il y a des différences. Je l'ai déjà dit de toute façon, Léo, il parle trop. Léo, il parle trop. Tout ce qui lui passe par la tête, il le dit. Ma mère va dire, oui, bah c'est comme toi quand t'étais gamin. Léo, il parle trop. Théo, Libye, elle clash trop ses frères et sœurs. Elle a pris la confiance et c'est vrai que des fois on lui a dit oh, oh, oh. Et détends-toi avec tes frères et sœurs parce que là tu vas trop loin ou tu parles trop méchamment. Et Théo tout de suite il se prend la tête avec Léo ou Chloé en ce moment. Donc tout de suite non c'est pas vrai, non non non, si c'est vrai, non il a pas dit ça à l'école. Et Chloé c'est la chef. Alors, par contre, faut la recadrer, Chloé, parce qu'on l'a vu à l'anniversaire quand elle a amené ses potes à la maison pour faire son anniversaire. Laura, elle m'a dit, ouah, t'as vu Chloé comme elle est dirigiste? Je fais oui, oui. L'école nous avait déjà prévenu que Chloé était très dirigiste avec ses camarades, c'est comme elle le veut et pas comme les autres ils veulent. Hein. Et on l'a vu et on lui a dit, il faut que tu te détendes, hein, Chloé, hein, parce que tu peux pas faire la chef comme ça partout. Hein. Et elle le fait avec ses frères et sœurs, la chef. Avant, dans le temps, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Ouais. 4 fois de suite cette semaine, c'est bizarre. Bah non, parce qu'en fait, tout simplement parce que jeudi c'est 13h30, vendredi Miguel Anto ils arrivent, vendredi, samedi, dimanche, lundi Miguel Anto sont là, je vais pas faire des lives quand ils sont là, je profite d'être avec mes amis. Les enfants c'est animer les repas. Oui, mais on a quand même réussi à bien cadrer tout, parce qu'au début, hein, tout au début, qu'on a emménagé ensemble, c'était beaucoup plus chaud, mais après il y a notre patience aussi. En tant que parent, faut comprendre que des fois on n'a pas la patience. Là on est sorti de l'école, les enfants sont arrivés, immédiatement Léo, direct. Dans la vidéo des voitures américaines, papa, avec Laura, on s'est regardé. Laura, elle m'a regardé, elle a fait. Je dis oui. J'ai eu l'envie de lui montrer les vidéos que je regarde des voitures américaines. Je vous ai dit, c'est un YouTuber qui ramène des voitures américaines entre New York et Los Angeles. Léo est fan de bagnoles américaines en ce moment. Et je me suis dit, bah tiens, moi je les ai vu les vidéos, donc je sais que c'est regardable pour lui. Et je lui ai filé mon ancien téléphone, du coup, que Laura utilise pour les lives. Et le soir, en ce moment, il se regarde des playlists de voitures américaines. Et le premier truc en sortant de l'école, ah papa, les voitures américaines. Et après, il nous a regardé, il a dit, c'est bon, j'en parle plus, c'est la dernière fois que j'en parle, machin, et tout. Je dis, mais c'est pas ça, c'est ça toute la journée. Et puis, t'as Léo, t'as Théo, puis Théo, quand il te raconte un truc, ça dure 67 plombes. Alors, du coup, à l'école, il y a lui, il a pris du coup le bâton, mais le bâton il est accroché sur un arbre, du coup il l'a enlevé, et, euh, et du coup, après le bâton il est tombé par terre. C'est ça, les Théo, c'est ça. Ça dure diplôme quand il te raconte. Oui, les détails qui n'ont aucun intérêt. Et Léo, tu le corriges, parce que Léo, il fait des erreurs de français et tu le corriges. Et Léo, comme tout à l'heure, il me dit mais sinon, lui, c'est le Esquil. Et avant, il est venu me parler, il m'a dit papa, la vidéo des voitures américaines, Esquil, je sais pas quoi. Et je dis ça veut rien dire, Léo. Esquil, non, ça veut rien dire. Si, oui, voilà, tu as juste à dire si, en fait, tu remplaces Esquil par si, et ça marche très bien. En ce moment, on lutte avec ça, avec Léo, avec son Esquil, je sais pas. Mais, mais Léo, il parle. C'est vrai que c'est un gamin qui a parlé très tard, très très tard. Il a commencé vraiment à parler en moyenne section. Donc ça a mis du temps à venir, le fait de parler, de communiquer. Mais bordel, il parle. Hein. Et puis il raconte tout ce qui lui passe par la tête. Et le problème, c'est qu'il raconte les bonnes choses comme les conneries. C'est-à-dire que des fois, il va dire à ses frères des trucs totalement cons. Et moi, Chloé, elle vient me dire, elle me dit, ouais, il y a ça, ça, ça. J'ai dit, mais où est-ce que t'as entendu ça, toi? Bah, c'est Léo qui me l'a dit. Et genre, Léo, je me t'arrêtes de raconter des conneries à ta sœur. Non, mais je croyais que, en fait, parce que. Je dis, mais non, arrête. Je lui dis, tu racontes des conneries à tes frères et sœurs. Je dis, c'est chiant. Ils comprennent pas. Et ils te font confiance et tu racontes des conneries. Donc, c'est vrai que être parent de 5 enfants, c'est pas de tout repos, hein. C'est pas de tout repos. Honnêtement, et puis Chloé, avec son côté chef. Elle est mauvaise quand elle le veut aussi avec ses frères et sœurs. Et on doit la recadrer quand même pas mal, hein, parce que des réflexions des fois ou des comportements dirigistes comme ça qu'il faut faire super gaffe. Et Libye, c'est une ado. Libye, c'est une ado, quoi. Hein, comme l'autre jour, elle était au téléphone avec une copine. Et je sais plus
je sais plus ce qu'elle a dit. Laura lui a dit un truc. Et elle lui a dit ouais, c'est bon, ou je sais pas quoi. Ouais, oh, ouais, tu vois, l'ado, quoi. Ouais, oh. Comme Malone, il a pu faire aussi, tu vois. Et là, Laura lui a dit oh, je suis pas ta copine. Hein. C'est pas parce que tu téléphones avec ta copine que tu peux te sentir pousser des ailes. Hein. Donc ça va, c'est assez contenu, Libby. C'est des fois, détends-toi. Là, tout à l'heure, elle est venue avec son DM de maths. Elle est contente, elle me montre son DM de maths. Et je regarde, je dis ah bah c'est cool, c'est bien. Et je lui dis mais je vais pas le corriger, ton DM de maths, je suis en train de bosser. Elle dit non, mais c'est juste pour te montrer que je l'ai fait. Je dis bah c'est cool. Et là, je dis mais attends, Libby, je dis c'est quoi ce DM de maths? Genre, elle a marqué DM de maths au stabilo, au surligneur. Je dis mais tu sais pas présenter des copies à tes profs et tout? Ah ouais, mais j'ai toujours fait comme ça. Je dis non, mais c'est pas parce que t'as toujours fait comme ça que c'est comme ça qu'on fait. Je dis non, Libby, tu ne dessines pas sur ton DM de maths. Tu fais pas des petites fleurs marquées DM de maths avec une petite fleur et tout ça. Je dis non, DM de maths, c'est marqué au stylo, DM de maths, ton nom, ton prénom et machin. S'il te plaît, Libby, quoi. Ouais, mais j'ai toujours fait comme ça. Je dis mais je m'en fous que t'aies toujours fait comme ça. Je dis non, ah, mais je vais pas tout recopier. Je dis si, là tu vas tout recopier ton DM de maths, je suis désolé, mais tu présentes pas ça à ton prof. Je dis l'année prochaine, quand tu vas faire ton brevet, tu vas pas faire des petites fleurs ou des petits cœurs sur ta copie. Je dis donc non, tu présentes un truc correct, t'es en 4ème maintenant, t'es plus en primaire, quoi. Et elle est partie, ouais, oui, bah je vais tout recopier. Bah oui, tu vas tout recopier, oui. Oui, je sais bien que c'est pour une matière barbante, mais non, en fait. Des réponses automatiques, ils s'en aperçoivent et continuent quand même. T'es salaud, avec tes gosses, quoi. Bah c'est ça, c'est pas interdit, mais si tu présentes pas comme ça. Malone, il y a eu la période aussi où il a fallu recadrer aussi, parce que voilà, la façon de répondre, de parler, de machin et tout. Donc, Malone, c'est différent parce que. Bah, moi, je l'ai connu, il avait 14, 4, 5, 6, 12 ans. Oh putain, oui. Oh, 12, 13 ans. Il a pas été. Il a pas ce comportement un peu. Ah, si, un petit peu comme Libby, un peu ingrat comme ça. Mais c'était pas pareil. Malone, il est très prétentieux. Mais comme j'ai dit à Malone, je dis d'être prétentieux, ça a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que c'est bien parce que ça te valorise toi-même et tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que t'es, qui t'es, et ce que tu vaux dans le social et à l'école et tout ça. Je mets d'un autre côté, ça peut aussi porter préjudice d'avoir une certaine prétention parce que c'est pas bien vu, surtout en France. Mais il avait ce côté un peu insistant, Malone, très insistant. Et pour l'anecdote, il y a quelques semaines, je crois, ou quelques mois, il y a eu une petite crise, il y a eu une dispute entre Laura et lui, et Laura s'est pas laissé faire. Et du coup, elle a mis les choses au clair, et tout, elle a dit les choses comme il fallait. Et ça s'est bien passé, et puis voilà. Faut pas la régler ou un truc du genre? Pourquoi? L'heure encore? Oui, je sais pas. Mais non. Mais pourquoi t'as retouché l'heure? Faut pas appuyer là-dessus, hein. Ah, bah trop tard. Non, pour reset, il faut juste appuyer sur les deux boutons. Ah. Là, du coup, t'as déréglé l'heure. Ah, mais je suis pas. Bah, attends. C'est quoi? Mais t'as même. Bah oui, t'as même pas réglé l'heure. Déjà, comment tu l'as fait crever ton Tamagotchi? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh, doucement là. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, comme elle répond des fois. Mais. Comme tout à l'heure avec ton DM de maths et ton stabilo. Quand t'es parti, je t'ai entendu, hein. Ouais, ouais. Voilà, c'est bon, il est réglé. Bonne nuit. Bonne nuit. Tout dirigiste. Après, Malone, surtout, c'est. Alors, soit il est dans son truc, c'est-à-dire il rentre de l'école, il est dans son monde et machin, et puis même Laura me dit oh, ça va pas Malone et tout. Je dis bon, il est dans son monde quoi. Il parle pas, ou alors il va te parler toute la soirée. Et il n'arrête pas. Il l'a dit hier, je suis le roi du storytelling. Et d'ailleurs, ils m'ont fait une sale blague tout à l'heure. Oh mon dieu. Je suis en train de bosser. Non, je suis en train de jouer. Non, je suis en train de bosser. Attends. Non, je suis en train de jouer. Il était 17h30. Laura, elle m'écrit. Et elle me dit Malone a eu 2 heures de colle. Et je lui dis pourquoi? Et elle me répond il t'expliquera. Il a dit à son prof de français d'aller se faire enculer.
Et du coup, je descends. Je m'installe à la cuisine et je dis à Laura, c'est quoi cette histoire là? Je dis, ah, mais parce qu'il a un prof qu'il aime pas trop. C'est comme ça, hein, on peut pas tous s'apprécier dans la vie. Hein. Je lui dis, mais dans quelles circonstances? Elle me dit, bah, il t'expliquera et tout. Et je dis, mais. Je lui dis, tu l'as engueulé? Elle a dit, bah, j'attends de savoir ce que t'en penses. Je dis, bah, son père aussi, en fait. Hein. Enfin, elle me dit, oui, t'as ton mot à dire aussi. Je dis, ouais, enfin bon, c'est son père aussi, ce qu'il en pense. Enfin, je veux dire, il prime quand même sur le truc, tu vois. Et elle me dit, non, mais il t'expliquera. Et elle me dit, pour moi, je trouve que ça mérite pas d'être puni. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive à la cuisine, il me dit, alors, ce qui s'est passé, en fait, on faisait un débat en français sur la peine de mort, machin et tout ça. Et on débattait sur la peine de mort, blabla, voilà, sur est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est pas mérité. Et c'est vrai que c'est souvent des débats houleux, hein, tu sais, les débats de société comme ça, c'est toujours costaud. Et Malone est un bon orateur, c'est-à-dire qu'il sait manier l'échange dans un débat. Et ça lui a valu quelques prises de tête avec des profs, justement. Et avec nous. Surtout quand il veut pas prendre sa douche et qu'il sort un bouquin des années 80 qui dit qu'il faut pas se doucher tous les jours, c'est mauvais pour la peau. Et c'était il y a quelques années. Il me dit, ouais, voilà, on parlait de la peine de mort et tout ça, et j'ai dit que pour les gens qui ont vraiment commis de graves erreurs, il faut, je pense que c'est nécessaire et tout. Et le prof il a dit, ouais, mais on doit pas avoir de droit de vie ou de mort sur quelqu'un, ça se fait pas, machin et tout. Le prof c'est un peu un wokiste, tu vois. C'est pas péjoratif de dire wokiste, c'est juste un mec, un bobo gaucho, quoi. Et je dis, ah ouais, et je me suis dit, bah c'est là où, à mon avis, ils ont dû se prendre la tête. Il a dit, voilà, le ton s'est envenimé et tout. Et là, le prof, il me dit quoi? Mais de toute façon, ça m'étonne pas. Quand on voit que ton beau-père, c'est un assassin, oh, mon sang, il a fait qu'un tour. Et je le regarde, et il a dit, donc je me suis levé, je lui ai dit d'aller se faire enculer, et je suis parti de la salle. Et là, Laura, elle me regarde, pas un sourire, rien. Mais là, il me regarde, et là, je réfléchis, et je dis à Laura, bon bah c'est bon, demain je vais au lycée. Je dis c'est bon, demain matin je vais au lycée, je vais voir la directrice et je lui dis de me ramener le prof devant moi et on va s'expliquer. Déjà pour une fois qu'on peut s'expliquer en personne avec quelqu'un qui nous aime pas, ah bah tant mieux. Moi, le seul truc que je me suis dit, ça fait chier, je dois aller chercher le gâteau de Laura pour son anniversaire, quoi. J'ai pas que ça à foutre d'aller au lycée. En fait moi ça me faisait chier d'y aller. C'est pour ça qu'on me dit souvent, ouais, moi les flics, combien de fois ils m'ont dit portez plainte contre Madame Frossard et tout. Je dis mais j'ai pas que ça à foutre en fait. J'ai pas que ça à foutre, elle est porter plainte, elle a craché sur ma gueule sur internet, mais moi aussi j'ai dit des trucs, c'est bon quoi. Là je me suis dit, oh putain ça fait chier, je vais devoir aller m'expliquer, mais faut pas laisser ça passer. Et là je dis à Laura, je dis bah c'est bon, je dis demain je vais au lycée, moi je retourne tout, tant que j'ai pas vu le mec. Hein. Et là Laura me fait, mais non c'est une blague. Je dis c'est pas vrai. Elle me dit si c'est une blague. Je dis oh putain. Et Malone il était là, c'était pas mon idée, c'était l'idée de maman, c'était pas mon idée hein. Je lui ai dit, mais du coup, tu lui as vraiment dit d'aller se faire enculer? Il me dit, non, il dit, je suis pas collé, rien du tout. Ah, j'ai dit, bordel, putain. Ah, la blague, c'était drôle, haha. Mais moi aussi, je croyais que c'était vrai. Non, c'était totalement faux, ils ont eu un débat et tout ça, et puis ça c'était certainement houleux. Mais là j'ai mon sang qui a fait 4 tours, et je dis à Laura, j'ai dit, putain, tu sais que je suis cardiaque quand même, hein, tu peux pas faire des trucs comme ça. Oh, bordel.